The two programs are in education and agriculture. As I said when I spoke earlier, from the time that Haiti joined the bank in 2007, CDB examined its human resources in order to make a determination as to which areas we could be most effective in our interventions in Haiti. Comme on t'a dit nous tout à l'heure, présence nous, c'est surtout dans le cadre de lancement de deux projets. Une dans le secteur éducation et l'autre là dans le secteur agriculture. Nous toutes là, nous connaissons comme ça que Haïti fait partie de Banque caribéenne de développement depuis 2007. Haïti sont membres à part entière. Et depuis date ça, tout staff CDBA est gardé avec collègues en Haïti dans qui domaine banque là capable de venir assister certains secteurs en Haïti puisque nous sommes membres à part entière comme nous dit nous de Banque caribéenne de développement. The education component is the word that I want will not come to be. The education component focuses on the rehabilitation of the TVET sector, which was severely devastated in the earthquake of 2010. I am sure you know that the St. Martin TVET Center was completely destroyed. That is the main component of this project. We are completely rebuilding the TVET Center at St. Martin, and if you care to look at the design work inside, just to the back of the room, you will see the really exquisite facility that will be constructed on completion of the project. In addition to that, we are also providing furnishing for the center which we constructed at Jacmel. We were working in partnership with the IDB. We were constructing the centers. IDB was furnishing them. But when the center at Jacmel was completed, IDB had exhausted its funding, so the furnishing was not done. We have decided that we need to furnish that center so that the students in that area can benefit from the resources that are being provided in that new center. And of course, we are also looking at the institutional strengthening and the capacity building that is required. We need to train the instructors to better deliver. We need to develop new programming that is relevant to what is required in industry. So we are doing a whole lot of institutional things that are required to advance TVET. You see, I'm saying it all because they're cutting me off when I stop to let her speak. Nous pourrons parler, Jean-Monsieur Amandé-nous, Jean-journaliste Amandé-nous, sous implication Banque caribéenne de développement dans l'éducation. Premier bagay là, et ça c'est le principal volet intervention Banque Caraïbe là, dans le secteur éducation. Nous tous nous connaissons, pas connaître le monde Delma là, mais un centre formation professionnelle et technique qui est situé dans Saint-Martin. Nous connaissons qu'après 2010, centre ça a été crasé net. Donc, première intervention, et c'est principale intervention, pas nous pour l'instant, c'est reconstruction totale centre formation professionnelle et technique ça, qui sont écoles mixtes pour accueillir les gens qui parlent dans type formation ça yo en dans Saint-Martin. Si nous faisons un petit coup d'œil dans ça côté de tout à l'heure, nous allons voir que y a un plan qui est affiché sous milieu que nous sommes capables de garder comment sont les bâtiments qui sont vraiment accueillants pour la population étudiante qui va dans le centre ça. Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement bail étudiants un bel local, mais nous connaissons qu'il y a un équipement qui est nécessaire. C'est comme ça tout que le financement nous bail là pour permettre de mettre mobilier avec équipement et laboratoire pour futurs techniciens qui pourraient passer à l'intérieur de centre formation ça. Au-delà de Kaila même, au-delà de matériel bureau, nous connaissons que encadrement par l'enseignement
essentiel. C'est comme ça que nous intervenons tout dans le cadre renforcement de instructeurs qui pourraient appeler pour bailler formation technique et professionnelle à étudiants. Ça, c'est volet Saint-Martin que nous connaissons toutes probablement et nous invitons à le visiter. Maintenant, nous avons un deuxième volet qui est sur Jacmel. Il y a un centre de formation professionnelle et technique qui est situé dans Jacmel, qui lui-même tout est entièrement crasé. Donc, aux côtés de Banque interaméricaine de développement, ça nous connaît que les BID là, nous sommes intervenus pour réhabilitation totale de l'école là. C'est comme ça que conjointement avec BID, nous avons réalisé réfection totale de l'immeuble ça. Maintenant, partie financement BID là, te vient prendre fin pour le projet. L'école là, s'il n'est pas reconstruit, il est pratiquement en phase d'achèvement. Mais cependant, au-delà de l'établissement physique là, nous connaissons qu'il y a matériel, bureau, laboratoire, outils de travail qui sont nécessaires pour équiper l'école là. C'est là que nous-mêmes nous venons prendre la relève pour nous capables de bailler tout matériel qui est nécessaire en plus de l'immeuble. Et même genre tout, comme pour Centre Saint-Martin, je nous dis, il y a un bel édifice et des matériaux de travail pas capables de permettre aux étudiants, ou soit aux étudiantes, faire acquisition d'une bonne formation. Nous intervenons tout en pile dans le cadre d'assistance à la formation des maîtres et à la qualité de l'enseignement technique et professionnel. C'est une satisfaction pour le secteur, sous-secteur formation professionnelle là. Nous connaissons qui gagne une nouvelle dynamique que nous avons insufflé la donnée depuis quelques temps par rapport avec feuille de route que le président Jovenel Moïse ainsi que la primature et par le biais du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ont voyé nous dans ce secteur là et sous impulsion ministre Pierre-Josué Agénor Cadet. Donc nous avons travaillé d'emblée pour nous doter pays de équipements qui est capable de faire que y plus de jeunes qui rentrent dans l'école professionnelle, non seulement en termes de qualité, espace que nous avons construit pour eux, qui sont des espaces et qui répondent à normes sismiques, qui répondent à des normes techniques et qui répondent tout à des normes, nous sommes capables de dire, en termes de gens séparation, fait, gens espace établi, pour capables d'installer équipement, etc. Donc nous disons qu'il faut que nous changer tout ça qui était manqué dans le système qui fait que il y a une perception négative qui fait jeunes dans le pays ne pas voulu aller dans l'école formation professionnelle. Donc nous voulons en fonction de toute action qu'a faite pour cohérent. Et c'est dans la cohérence ça qui fait nous chita, nous travaillons avec la BCD qui lui-même voulait accompagner le sous-secteur de la formation professionnelle pour nous réaliser qui ça que nous joignons en deux feuilles de route là pour nous rendre yo atterri, pour nous faire que résultat yo concret. Et l'objectif c'est pour jeunes yo dans le pays depuis à partir de 14-15 ans, yo capable de commencer à rentrer dans l'école de formation professionnelle yo, pour yo gen outils dans main, yo outils de développement avant même que yo font l'autre pas vers l'université mais pour yo connaître yo get en chita dans un espace qui fait que yo ka travail yo ka des entrepreneurs parce que yo gen des métiers pratiques, des métiers manuels, des métiers technologiques dans main yo. Donc 12,5 millions de dollars de la BCD, c'est vraiment un morceau qui tombe dans bon moment parce que c'est le moment n'a fait relance là et nous gagnons l'autre partie qui c'est 2 millions qui lui-même pral sortir de gouvernement. Donc là, nous avons 14,5 millions non, mais nous sous un espace de 18 mois parce que quelque part, nous gagnons environ 1 an et demi pour nous continuer, pour nous commencer le travail, pour nous faire mise en place. Donc, jeudi, un projet en lancé et à partir de la semaine prochaine, nous pourrons mettre nous au travail. Même Jean, nous t'ai dit dernièrement, la semaine dernière, avec AFD, qui lui-même pourra intervenir dans 6 centres, mais projet ça lui-même l'a intervenu pour un quartier qui est vulnérable que nous connaissons, qui est les Saint-Martin
Saint-Martin. Ça veut dire jeunes Saint-Martin et jeunes tout alentour de Delma, de Pétionville. Donc tout ça capable d'avoir accès, c'est pour le moment pour que centre ça li pral rénover parce que il était écrasé entièrement après tremblement de terre là, mais en plus de ça, pral gagner de plusieurs filières qui pral intéresser toutes jeunes yo et non seulement jeunes, tout le monde qui dans population active là qui ka travail pour yo vinn rentrer, vinn prendre formation et pour yo gagner des outils de développement dans main yo. Nous gagnons l'autre aspect dans projet qui est important, c'est renforcement de centre alors de l'INFP qui lui-même a porté dossier à partir de un fonds que yo pral établi pour aider lui et il pral accompagner jeunes ça yo tout qui dans centre là et nouveau apprenant pral venir et anciens qui là yo pour yo aller faire des stages à l'étranger, pour yo aller dans Caraïbes, pour yo aller dans Amérique latine. Donc c'est des pourparlers qu'a fait pour que il y ait de déplacement, il y ait de mouvement qui fait pour que formation li de qualité et pas seulement bagay c'est seulement haïtien qui formé comme ça. Non, nous voulons une formation de qualité qui pour faire tout jeune yo armé même si yo déplacé pour yo sortir avec une certification qui est valable dans l'autre pays et ça fait en deux projets nous mettons appui de 75 000 $ qui a rentré en d'un projet qui pourra le faire que nous lancer le cadre national de la certification. Le SANAP dit en d'un pays, il y a un seul programme dans toute filière, dans tout métier. Tout pays a le même programme. On a mécanique, Jacmel, que on a plateau central, quel que soit le département, on a un seul cadre national de certification, on a le même programme, le même cursus. Et puis, en deuxième lieu, nous pourrons faire que gagner une harmonisation qui fait avec la Caraïbe au niveau de Kanta et avec les Amériques latines qui sont Centrale Amérique et la République dominicaine, que nous avons le même programme dans le domaine touristique, dans le domaine cuisine, dans le domaine hôtellerie, dans le domaine fashion design, etc. Donc, quelque part, nous pas, et pour nous, non petit côté, comme si tout ça haïtien fait pas fini, produit pas fini, là, montons dans le domaine tuyauterie, dans le domaine hydraulique, tout le temps, on a démonté tuyau, remonté tuyau. Non, nous voulons que gagner Haïti rentrer dans le cadre international de la formation professionnelle et qui pour faire que nous valables avant que nous arrivions traverser dans l'université. Si nous voulons continuer, mais depuis nous avons pied nous dans le système de formation professionnelle, nous déjà bail population jeune yo k'ap vini yo et les moins jeunes nous dit qui travaillent toujours et pour nous porter développement parce que la formation professionnelle c'est le bras armé comme dit le président Jovenel du développement en Haïti.